Bonjour les gens, je ne sais pas du tout quelle tête j'aurai, je ne sais pas à quoi je vais ressembler, je vais ne pas me poser la question, je vais juste râler. Regardez ça, est-ce que vous voyez ce qui se passe? J'ai attaqué la lecture du tome 3 de Harry Potter, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et la page 13-14 a été déchirée. La toute première chose que je me suis dite, c'est ça se trouve, c'est fait exprès. L'auteur est sadique au point d'arracher une page pour rendre tous ses lecteurs fous furieux et ensuite nous dire qu'en fait c'était une petite blague. Ou alors la page se trouve à la fin du livre. Je sais pas, ça aurait pu être très drôle. Mais en fait c'est pas du tout ça et je suis furax. Ce livre est un don à la bibliothèque dans laquelle je suis bénévole. Vous voyez qu'il a bien vécu et qu'il a été souvent lu, mais de là à arracher les pages, non. Moi, je corne mes livres, je mets des petites croix dedans, je les massacre, mais ce sont mes livres. Quand il s'agit de livres d'une bibliothèque, bon sang de bonsoir, prenez-en soin. Bonjour les gens. Alors, ce tome 3 d'Harry Potter, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, je ne sais pas comment ça se dit d'ailleurs. Est-ce que vous avez envie d'en parler? Parce que moi, oui. Je crois que depuis cette nuit, histoire que je sois bien dans l'atmosphère, il a été décidé que j'aurai également la coupe de Harry Potter. J'ai plein de choses à vous dire sur ce livre. Après avoir été un petit peu déçue, entre guillemets, par le second tome que j'avais trouvé assez lent, j'ai trouvé beaucoup de points positifs dans ce roman ainsi que dans le film qui en est l'adaptation. Je vais donc vous en parler et comme d'habitude, je commence par dire à tous ceux qui n'ont pas lu ou vu Harry Potter 3e du nom de ne pas regarder cette vidéo sous peine d'être méchamment spoilé. Donc faites comme vous voulez, mais je vous aurai prévenu. Alors, je voulais vous parler des 3 choses que j'ai aimées dans ce livre et en fait elles vont plutôt être au nombre de 5 ou 6. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, donc je démarre tout de suite avec la première qui va être le professeur Rogue. Le professeur Rogue. Donc ce que t'as aimé dans le bouquin, c'est un méchant. Tout va bien. Non? T'as pas l'impression qu'il y a un petit problème dans la choucroute? Oui, j'ai beaucoup aimé le personnage du professeur Rogue. Je trouve qu'en fait, il prend de l'ampleur. On voit vraiment, non pas forcément son évolution, mais de plus en plus sa présence. Et malgré tout, je trouve que c'est un personnage qui est intéressant parce que même s'il est malveillant, j'ai l'impression qu'il y a un truc en dessous et qu'il y a une espèce de vengeance, mais pas par méchanceté, mais par douleur. Je sais pas trop. Il y a un truc qui me perturbe un peu avec cet homme-là et quelque part je le trouverais presque attachant. J'ai dit presque, hein, mais voilà. Une autre des choses que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, ce sont toutes les bestioles. Aussi bien évidemment l'hippogriffe que tout le principe autour, j'ai peur de me tromper de nom, mais de l'animagus. Enfin bref, le fait qu'il puisse avoir un pouvoir qui permette de se transformer dans différents animaux. On l'avait déjà vu avec un des professeurs, mais là ça prend de plus en plus d'ampleur. Du coup, on a des chiens, on a du loup-garou, on a plein de trucs. Et ça me plaît vraiment beaucoup. C'est une partie en fait dans le magique, dans le fantastique, qui m'intéresse plus que d'autres choses. Donc j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il y a eu sur le sujet dans ce tome-là en fait. J'ai trouvé génial également toute la partie autour de l'épouvantail. L'idée de se confronter à ses peurs, c'est une thématique qui me parle énormément. Personnellement, je suis phobique des abeilles, des guêpes, enfin de tout ce qui est jaune, noir et qui fait bzzz. Dès que j'en vois une, je pars à 3000 mètres. Donc forcément, l'idée de me confronter à une peur comme celle-là, j'arrivais très bien en fait à me transposer dans l'histoire et à imaginer ce que ça donnerait avec moi. Donc je trouve ça assez intéressant en fait comme exercice, au-delà de l'histoire en elle-même dans le livre, mais de vraiment de se dire, ok, moi, si je devais me confronter à mes peurs, à quoi je devrais me confronter? Bon, là, je vous ai pris un truc tout simple pour moi, mais il peut y avoir des choses plus profondes, il peut y avoir des choses plus théoriques, on va dire, mais voilà, je trouvais que c'était bien, pardon, que ce soit abordé dans le livre. Une autre petite chose que j'ai vraiment particulièrement appréciée, juste parce que je suis une méga gourmande, ce sont tous les bonbons. J'adore le concept des bonbons avec des goûts bizarres, avec des formes bizarres, avec des
des pouvoirs bizarres. C'est vraiment, j'aurais adoré aller dans cette boutique moi aussi pour essayer tous ces trucs. Et ça me permet parfaitement de faire la liaison avec le film, parce que une des scènes qui m'a le plus amusée, c'est la scène où ils goûtent justement des bonbons et qu'ils se mettent à faire des cris d'animaux, l'éléphant, ou alors même Harry Potter qui fait un train, je crois, avec la fumée qui sort de ses oreilles. J'ai trouvé ça très très drôle, ça m'a tout de suite connecté à mon petit enfant à moi. Dans les choses que j'ai aimées également, c'est vrai pour chacun des épisodes, mais je trouve que on en voyait un petit peu plus dans celui-ci, ce sont les escaliers et les portraits dans les films Harry Potter. Je trouve génial ce concept de faire bouger les photos et de faire bouger les portraits, les voir se déplacer d'un portrait à l'autre, se cacher dans un paysage de portrait, revenir, changer d'endroit, de pièce, de lieu, d'étage, tout ce que vous voulez. Je trouve ça super vivant en fait. Ce que j'aime beaucoup dans cet univers finalement, c'est ce côté vivant. Que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, que ce soit les objets, que ce soit les paysages, les fantômes, tout ce que vous voulez, cet univers est extrêmement vivant et du coup ça apporte une dynamique quoi, que ce soit dans le livre ou dans le film d'ailleurs, je trouve ça vraiment chouette. Et alors la chose qui m'a surprise également, qui du coup est à la fois un aspect positif et négatif, ou plutôt agréable et désagréable pour moi entre le livre et le film, c'est la relation entre Ron et Hermione. Je trouve que dans ce volume 3, nos trois petits personnages principaux vont petit à petit vers l'adolescence. On sent bien qu'il y a des petites choses qui se trament, des petits coups d'œil, des petites réflexions, des petites phrases avec double connotation, on va dire. Et là où j'étais surprise, c'est que le film m'a donné l'impression d'un rapprochement entre Ron et Hermione, parce qu'au-delà de la petite dispute, on voit bien des gestes, des regards qui sont un petit peu plus de l'ordre de qu'est-ce qui se passe entre eux, quoi. Et en même temps, j'étais super déçue parce que on ne voit pas du tout, justement, la tension qu'il y a entre Ron et Hermione. Dans le livre, ils n'arrêtent pas de s'engueuler, de se foutre sur la gueule, de se détester et de se bouder mutuellement. Et alors c'est quasiment passé à la trappe dans le film. Et je trouve que c'est dommage, parce que du coup ça efface tout ce qui fait leur caractère. C'est comme si on les avait lissés en fait. Et pour moi c'est du moins quoi. Tout comme j'ai été également déçue de Patenron. Patenron qui est un chat absolument exceptionnel dans le bouquin, qui devient un rouquin qui sert à rien dans le film quoi. Parce qu'au final, vous l'auriez pas mis, c'était quasiment la même chose. Il est juste là pour justifier qu'il court après le rat. Mais à part ça, tout ce qu'il y a autour, c'est... bah, il n'y a pas. Voilà. Alors je sais, encore une fois, qu'on peut pas tout développer, qu'on peut pas tout mettre, etc. Mais quitte à utiliser un personnage, je trouve que c'est plus intéressant de le mettre à fond, quoi. Sinon, vous le virez, ça va plus vite. Mais je gêne pas pour le faire pour d'autres personnages, donc... Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce tome 3. Alors, où est-ce que j'en suis de mon marathon Harry Potter? Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi, donc le 29. Vous la verrez sans doute beaucoup plus tard, mais peu importe. J'ai entamé la lecture du tome 4. Et donc là, j'ai procédé différemment. C'est-à-dire que j'ai déjà regardé le film, que d'ailleurs j'avais déjà vu, même si je pensais l'avoir pas vu, en fait, si, bref. Et j'ai attaqué ensuite la lecture du 4. Donc j'en suis au chapitre, je crois, 7 ou 8, enfin pas très très loin. Et ben j'apprécie d'avoir fait comme ça, parce que là il y a déjà plein de trucs qui se mettent en place, que je comprends, alors que je n'avais pas compris dans le film. Donc ça donne de la profondeur au film. En fait, au lieu d'avoir un livre qui est dénaturé par un film, parce qu'ils vont à l'essentiel, ils peuvent pas mettre effectivement 500 pages dans 2 heures de film, et ben là je fais l'inverse. J'ai un film, je passe un bon moment, et je rentre plus dans le détail après. C'est pas mal, j'ai bien aimé là, enfin là pour l'instant j'aime bien. Ça va être le week-end à 1000, donc je vais couper, bon vous verrez la vidéo après, hein, mais c'est pas grave. Je vais couper mes lectures Harry Potter, je ressens vraiment le besoin de lire autre chose, donc peut-être que je ne finirai pas, c'est même sûr que je ne finirai pas la lecture de tous les Harry Potter dans le cadre du marathon, mais je continuerai et du coup je compte vous faire une vidéo pour chaque volume jusqu'à ce que je termine, même si je termine dans 3 mois, c'est pas grave. Et ben je vous dis à très bientôt. Ciao!